Bonsoir et bienvenue à ce téléjournal. Cameron McBride est le nouveau chef du service de police de Saskatoon. Il a été nommé par le Bureau des commissaires de la police. Ce nouveau chef compte plus de 27 ans d'expérience au sein du service de police de Saskatoon. Il a aussi occupé plusieurs rôles au sein des forces de l'ordre. Le chef McBride affirme qu'il a un besoin urgent de changer les choses au sein du service de police de Saskatoon, surtout en matière de santé mentale. Cameron McBride veut notamment bâtir la confiance. Continue to look out, to continue to build those relationships and build the trusting community that allows us to do hard work. Some of the work that we do within the community is tough and it's hard. And having that relationship and that trust is so critically important. À Regina, maintenant, l'aéroport offre maintenant de nouveaux vols directs à destination et en provenance de Minneapolis, au Minnesota. Selon le président et chef de la direction de l'aéroport de Regina, c'est peut-être la meilleure nouvelle de la dernière décennie. James Bogus explique que ça va permettre aux passagers de se déplacer plus efficacement et rapidement vers différentes destinations. Selon lui, l'offre de vol vers Minneapolis répond bel et bien à un besoin et à la demande du marché. Avant le week-end passé, le dernier vol à Minneapolis remontait en 2016. We've seen a massive outcry from not just the business community, but honestly, folks just living in Regina who are looking forward to better connectivity to the U.S. The big deal is the ability to hit a major U.S. hub and then immediately link into a big chunk of their network. At the end of the day, though, at a local perspective, this means jobs. This means GDP impact, all positive. It's very, very exciting, and we hope it's the first of more U.S. flights in the future. Le ministère de la Santé va financer les déplacements d'enfants malades qui doivent aller à l'extérieur de la province pour recevoir des soins. Jusqu'à 2 000 $ seront alloués pour chaque voyage lié au traitement hors province. Un article complet est disponible sur notre site web Ici Saskatchewan et sur notre application mobile Radio-Canada Info. Un marché d'art et d'artisanat autochtone avait lieu aujourd'hui à Regina. Cet événement était organisé dans un café tenu par des personnes d'origine autochtone. David Hull et Liam Avison ont préparé ce reportage. En ouvrant un café dans le quartier Warehouse en décembre dernier, l'entrepreneur Michelle Brooks désirait mettre de l'avant la réconciliation avec les peuples autochtones. Aujourd'hui, elle accueillait dans son café, le Venue Bee, son premier marché d'artisanat et d'art. Elle dit vouloir s'assurer que le café organise le plus grand nombre d'événements autochtones. Elle ajoute que l'espace est magnifique et qu'elle a toujours voulu accueillir l'art et l'artisanat dans son café. 7 artisans ont participé à cette première édition. JC Chapman dit qu'elles ont fait un appel aux candidatures sur les réseaux sociaux et que les artistes ont été nombreux à répondre. Cette exposante en était à son premier marché en solo, elle qui confectionne des bijoux à la main. I love doing florals, especially in the spring. One of the things that I strive for is making affordable jewelry that everyone can enjoy. L'artiste s'est inscrite à la suggestion de sa tante et a été contactée par l'équipe du café quelques temps après. Elle dit apprécier le fait qu'un café appartenant à des personnes autochtones donne la chance aux artistes de vendre leurs produits. L'équipe du café Venue Bee espère organiser à nouveau ce marché plus tard dans l'année. Et pour les clients sur place qui participent à l'exposition, il s'agit d'une façon de découvrir les artisans locaux. Elle souligne que ce genre d'initiatives ne sont pas très nombreuses en Saskatchewan. Elle profite de l'événement pour réseauter et interagir avec des gens avec qui elle partage plusieurs affinités. Ici David Hull, Radio-Canada, Regina. En terminant, c'était la journée de la robe rouge aujourd'hui. C'est la journée nationale de sensibilisation aux femmes et aux filles et aux personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées. C'est d'ailleurs là-dessus que se conclut ce bulletin d'information. Passez une très belle soirée.